mercredi 18 mai, il est 10h35. Je viens de clôturer le vlog précédent et j'en rouvre un pour les 2-3 jours à venir selon l'intensité et la quantité de choses qui se passera. Là pour ce matin, j'ai déjà fait toute ma petite routine. J'ai bu mon jus et voilà. Là je vais me reposer, je suis KO ce matin avec un petit mood comme ça. D'ailleurs c'est ce que je vous disais dans le précédent vlog, donc j'avais en quart et j'étais dans un mood mof. Et en fait, ça va avec mon mood ambiant. Enfin, c'est pas le mood généralisé actuel, mais on va dire que je vais passer d'une période, voilà, dans la même journée, je vais être 4 heures à péter le feu, et puis tout d'un coup, un limite coup de blues, vie de merde, faudrait que je voie des gens, envie de me faire un apéro, un verre en terrasse, envie de rencontrer quelqu'un. Et puis pouf, ça repart et je reviens en pétage de feu. Donc c'est très bizarre en ce moment. Bon, ça va, ça passe, hein, ça vient et ça s'en va et ça revient. Oui, c'est fait de tout petit rien. Oui, ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme les chansons populaires. Voilà, je vais m'arrêter là. Ouais. Bon, là, je vais me reposer, puis je vous reprendrai plus tard dans la journée en fonction de s'il y a du... Hey, coucou! On est jeudi 19 mai, il est 9h53-54. J'ai ouvert un vlog hier, je ne l'ai pas repris de la journée. Là, je reviens d'une prise de sang. Je n'ai jamais donné autant de tubes. J'ai cru qu'ils allaient m'aspirer jusqu'au bout. Alors quand même dire, c'est pas souvent qu'on fait des prises de sang comme ça. Ben, tu m'étonnes. Et c'est ce que je disais à mon fils. Si j'étais payée pour chaque tube de sang que j'ai donné, je vous assure, je serais riche. Parce que depuis mes 10 ans, oh punaise que j'en ai donné du sang. Donc bon, j'arrête mes bêtises. Ce matin, donc je me suis déjà lavée, bien sûr. Je ne sors pas crasse-pouille. Je me suis lavé les cheveux, mais j'ai pas fait mon brushing. Là, j'ai mal à l'épaule, j'ai pas envie. Soyons clairs. Donc ce sera nos brushing à la one again. Mais vous êtes habitués sur cette chaîne. Puis sur Insta aussi, hein, pour ceux qui me suivent. Voilà, mes cheveux se délitent doucement. Bref, donc là, je suis reviendue. Je vais m'atteler au ménage. Il faut que je passe chez l'HP et que j'enlève les traces de doigts sur les meubles de la cuisine. Donc, j'ai mis mouti. Oui, le petit cri de finale, c'était cadeau. Si je suis en forme, ouais, ça va. Jusqu'au prochain coup de mot, ouais, ça va. Bon, j'arrête mes conneries parce que vous allez vous dire, c'est affligeant, mais affligeant. Enfin bon, donc je vous reprends, j'espère, un petit peu plus tard, mais là, il faut que je m'accroche à mon aspi. C'est comme ça, les amis, je vous remonte pas comment on passe un aspi, vous le savez. Oh là, j'ai eu un fond de Gaulle au fond de la voix, vous le savez. Bon, j'arrête, ça ne va plus, je pense que j'ai donné trop de sang. Et je vous dis un peu 10h13, qui c'est Catini, sa routine ménage. Je vais tout vous faire en chanson aujourd'hui. Je vais vous pourrir. C'est que ça va être comme pour mon fils. Bon, allez, maintenant que j'ai fait ça, je vais me faire mon jus. Donc, direction le jus. Ce matin, je vais prendre une orange parce que j'en ai besoin. Une pomme. Et je pense que je vais rajouter épinards et je sais pas quoi dedans. On verra bien. Voilà. Déjà ça. Et puis je vais voir ce que je mets dedans. Carottes et autre chose. Carottes épinards. Ouais, on trouve comme ça. Ouais. Voilà. À la vôtre. Ouais, alors il n'a pas une couleur franchement ragoûtante. Mais alors, franchement, il est trop bon. Ça fait beaucoup de franchement dans une phrase. Donc, voyez. Caravigotte. Bon, il est, je ne sais pas quelle heure, 10h30, enfin pas loin de 10h30. Je vais me poser
Il fait moche aujourd'hui. Je vais me poser. Attendez, je pose ça. Je vais me poser. Je vais faire mon Insta que je n'ai toujours pas fait. Et puis voilà, on se reprend plus tard. Hein? Ouais. Non, je vous oublie pas cette fois. Bon, on est toujours jeudi. Il est 22 h. Voilà, je vous ai pas repris après plus que ça dans l'après-midi. J'ai fait une créa de boucle d'oreille asymétrique. J'ai fait à manger et j'ai chillé. On s'est regardé le quotidien avec mon schtroumpf ce soir, ben, comme d'habitude, notre petit rituel. Et après, on se pose dans le dodo. Voilà. Et puis, je me suis dit, oh ben tiens, c'est peut-être le moment aussi de discuter un petit peu, de se poser et pas de faire de moments de débilitude profonde, n'est-ce pas? Mais c'est aussi de discuter. J'avais envie de discuter un petit peu avec vous, petit échange. J'espère que vous, chez vous, ça va. Moi, j'ai un mood actuel un petit peu bizarre. Alors, je sais que je suis pas la seule, visiblement, parce qu'en discutant avec les copines Insta, avec mes voix amies, etc., ben, on est tout à peu près dans le même mood. Mais là, j'ai eu une période où c'était moralement, je pète le feu, tout va bien. Puis alors, tout d'un coup, j'ai un méga coup de blues. Ouais, un coup de mou, un coup de blues où je me dis, vie de merde, tes projets avancent pas. Ce qui est faux, j'ai quand même sorti ma boutique en ligne, etc. Mais je ne suis pas satisfaite, je fais pas assez de choses que j'aimerais faire. Mon déménagement avance pas, c'est lent. Les vacances, ben on s'est programmé des vacances pour le mois d'août. On aimerait partir en Tunisie avec mon schtroumpf, mais on reste suspendu et à mes résultats de prise de sang demandés par l'hématologue pour savoir si j'ai un terrain favorable ou non à faire des phlébites et des embolies, si c'est génétique, pas génétique, etc. Et puis ben, l'avis du cardiologue pour savoir si j'ai le droit de prendre l'avion, ne serait-ce que 2 h 30. Voilà. Ça, plus le fait de me dire, donc dans ces coups de mou, que ben voilà, t'as une vie de merde et que t'as envie de voir du monde, t'as envie de voir, j'ai vachement envie de voir mes copines Insta, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger, j'aimerais bien aussi ben, rencontrer quelqu'un, être avec quelqu'un. Alors attention, pas m'installer chez ce quelqu'un, puisque moi, ma vision du couple, hein, pour de longues années à venir, c'est chacun chez soi. Ouais. Mais bref, tout ça. Et alors, quand j'ai la possibilité, certaines fois, de pouvoir sortir et de pouvoir faire des choses, et ben, il y a un soir où j'ai été tellement fatiguée, ça allait pas du tout, j'avais mal au ventre, donc je n'ai pas pu y aller. Mon fils y est allé avec Evelyne, ma voisine amie, donc voir une pièce de théâtre. Moi, je voulais y aller aussi, mais j'étais vraiment pas bien. D'autres fois où c'est à moi de me pousser au cul et de me motiver alors qu'en fait foncièrement j'en ai envie. Bref, c'est très compliqué. Bon, j'ai quand même plus de moments où je pète le feu, où je suis ultra en forme, où je fais l'andouille, mais j'ai ces coups de mou qui restent et ça me gonfle. Ça me gonfle. Mais ça va passer, hein. Aujourd'hui d'ailleurs, je me suis fait la remarque que non, j'ai été très constante sur toute la journée. Surtout côté bibilitude, j'ai été très constante. En parlant de prise de sang d'ailleurs, j'ai eu un retour des premiers résultats. Alors il y en a que je n'aurai pas puisque ce sont des tests génétiques et que les tests génétiques, on ne les adresse pas aux patients, ils ne sont envoyés qu'aux médecins. Sur les autres, alors la première partie d'analyse, tout était très bon. Mais alors, top moumoute, nickel. Et la deuxième partie est puer du pot en fait un petit peu. J'ai une case où je suis un petit peu au-dessus, donc je me dis que ça va pas, ça devrait passer. Enfin, je pense que voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais une autre qui est oh, je sais plus comment ça s'appelle, une molécule machin schmutmut, et en fait, je dépasse quand même pas mal. Et en fait, c'est un truc qui indique que ou c'est génétique chez moi, ou qu'il y a une infection, ou un problème de foie, ou tout ça, qui engendre en fait un terrain à faire des phlébites et tout ça. Je suis contente. Bon, j'espère que le chiffre sera pas assez fort, on va dire, pour qu'on me dise vraiment si c'est ça. Mais bon, je sais que voilà, j'ai quand même quelques soucis déjà de circulation du sang, donc je me dis que
voilà. Mais bon, on verra. Mais ça m'a pas abattu, hein, pour autant. On verra bien ce que me dira le cardio au mois de juin pour les vacances. Sinon, quoi de plus? Ben voilà, grosso modo pour ma journée. Sinon, donc dans le précédent vlog, je vous disais que j'avais un rencard. On va parler de ça un petit peu parce que je me suis énervée en fait là-dessus, sur tout ce sujet-là. Donc ouais, j'avais un rencard, je me suis re-inscrite sur 2 sites de rencontres. Je ne vais pas les nommer ici, ça ne sert à rien. Et en fait, déjà, je suis outrée. Pas outrée, enfin si, je suis scotchée parce que, alors, déjà, la moitié des mecs sont du signe Scorpion. Il faut savoir que je fuis les hommes Scorpions, mais je les fuis parce que le père de mon fils est Scorpion, ça l'a pas fait, enfin, ça passe pas. Mon ex est Scorpion, bref, avec tous les Scorpions, ça n'accroche pas. Pour moi, ils sont mauvais, ils sont pas gentils, ils sont... Bref, donc je fuis les Scorpions. Oui, on y croit ou pas, chacun son point de vue, hop, don't judge me, hein. Voilà, je vous explique le truc. Ensuite, ben, on va dire que si je prends les hommes entre 40 et 50 ans, ben, ils font tous 60 ans. Ils sont pas arrangés, ils sont... Voilà, tu veux te dévaloriser, ne surtout pas te mettre en valeur, ben tu prends leurs photos, quoi. Mais tu te dis, mais c'est quoi ça? Et ces mêmes personnes vont être super exigeantes. Et pourtant, alors, c'est pas méchant ce que je veux dire. Après, on a tous des goûts différents, il en faut pour tout le monde. Mais il y a des gens vraiment... genre pas aidées et qui vont se permettre d'être super exigeantes vis-à-vis des femmes qu'ils vont rencontrer juste en face. Bref, alors là, moi, ça m'ulcère, ça. Là, je me dis, on aura tout vu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, la chouffe, là, c'est vraiment... ouais, vous allez subir du nature peinture. Hein. Non, ça va pas, on va faire ça. Donc, c'est affolant. Après, tout de suite, on tombe sur les tout jeunes, c'est-à-dire, enfin, vraiment, pour moi, ça fait tout jeune, 33 ans. Ah ouais, j'ai 45 ans, les enfants, quoi. Donc, voilà, quand même, quoi. Voilà, moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. C'est fini, tout ça, pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, ouais, c'est une véritable plaie, en fait, déjà, ne serait-ce que pour trouver un mec qui te plaît. Déjà. Parce que, voilà, même un mec qui te plaît, et... Alors, je suis grande. Autre difficulté, c'est pas possible. Ils sont tous petits. Il y a très peu d'hommes grands, c'est-à-dire minimum ma taille, 1,75 et plus. Ils sont tous entre 1,68 et 1,72. Mais soyez grands, s'il vous plaît. Moi, j'ai fait comment? Dis non. Donc, il y a ça. Après, il y a ceux qui ne cherchent que des plans cul. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ceux qui ne veulent que des plans cul, le truc, tu le sais tout de suite, il y a marqué nos prises de tête. C'est vrai qu'en fait, si tu veux trouver un mec ou une fille, c'est juste pour des prises de tête. Mais bon, ça veut dire, voilà, c'est juste le cul et le reste, rien ne m'intéresse. Bref, c'est très compliqué aujourd'hui, mais très, 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 très compliqué. Alors, j'avais fait une rencontre d'un jeune homme je crois qu'il avait 38 ans. Ça s'était très bien passé, très bon feeling et tout. Et puis, ben, comme beaucoup de mecs, hein, de toute façon, ouais, mais je veux pas me poser, j'ai pas envie. En fait, non, là, je vais me concentrer sur le travail et le machin. Alors, il te dit ça, mais en fait, derrière, dès qu'il peut se ramasser une fille, il s'en ramasse une. Et puis, ben, le rencard dont je vous parlais dans le précédent vlog, j'y suis allée. Pas un canon de beauté, hein, le mec. Il écrivait, c'était que des fautes, que des fautes, que des fautes. Mais bon, il était très gentil, hein, au demeurant, hein, mais voilà. Et bon, ben voilà, on a discuté, ça m'a fait passer la soirée, on a passé une bonne soirée et tout. Et on se revoit vite, on se revoit vite. Appelle-moi con. Mais vraiment, ils nous prennent, ils doivent se dire, allez, les filles sont des murges. Mais moi, je savais très bien qu'ils ne donneraient pas signe de vie. Ah si, le lendemain, pas mal de messages, on se revoit bientôt et tout. Puis alors depuis, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, plus tard, plus tard, plus tard. Appelle-moi con. C'est marqué là, Kono. Bref, donc bon, ça s'est passé. Je me dis, c'est pas grave, je n'aurai pas à sortir pour rien, à dépenser de l'essence pour rien.
Mais bon, voilà, ça reste une vraie difficulté et moi, je me pose la question aujourd'hui de comment je fais aujourd'hui si je veux rencontrer quelqu'un, en sachant que les sites de rencontres, c'est véritablement, mais vraiment, hein, je pourrais en parler des heures, c'est une vraie jungle et c'est n'importe quoi et je crois qu'au final, ça fait plus de mal que de bien. Hem et puis je ne sors pas assez pour au final, rencontrer quelqu'un. Donc c'est très compliqué et c'est là où je me dis: «Mais, heu» alors à côté de ça, attention, je précise, hein, je ne suis pas désespérée, je suis très bien toute seule, j'ai besoin d'être dans mon chez moi aussi, solo, sans personne autour, avec personne pour me juger. Mais oui, j'ai aussi envie d'aller, je sais pas, me faire un resto en amoureux, un week-end en bord de mer en amoureux, d'avoir une épaule, le soir, devant la télé, sur laquelle me poser. Oui, ça aussi, ça me fait envie, mais je suis pas désespérée au point de prendre n'importe quel gus qui passe, pour ça. Non, alors là, du tout, du tout, du tout. Donc bon, c'est compliqué. Franchement, je trouve qu'aujourd'hui, quand on est une femme, dans la quarantaine, oui, je sais, vous pensiez tous que j'avais la trentaine. Je sais, ce physique magnifique. J'arrête mes conneries. Bref, dans la quarantaine et tout, c'est très difficile, je trouve, de re-rencontrer quelqu'un, mais pas que dans la quarantaine, hein. Parce que je vois, Evelyne, ma voisine, elle est dans la soixantaine, elle a 61, il me semble. Et pareil, elle rame tout autant. Donc c'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui, de rencontrer quelqu'un. Alors, quand en plus on cumule les problèmes de santé derrière, autant vous dire que un pagaie, où t'as mis la pagaie, elle est sous les cocotiers, mais un croco l'a bouffé. Bref, voilà quoi, c'est très compliqué. Donc ouais, je crois que au bout d'un moment, on se demande est-ce que ça vaut le coup au final de d'essayer de rencontrer quelqu'un ou pas, mais ça joue aussi alors, je pense que ça joue ça joue sur, ces coups de mou en fait parce que d'un côté, moi j'essaye de me foutre des coups de pied au derrière pour, bah, justement, plus bouger, plus faire de choses, améliorer ma vie, en profiter et puis d'un autre côté, c'est une telle galère. Je prends un exemple stupide, voilà mon déménagement, mais c'est long. Alors je savais que ce serait lent parce que, si j'avais voulu, le faire rapide, j'aurais pris un logement, comme ça chez un particulier, heu et basta et en fait, moi, je demande un logement social. Je le demande en plus, à 10-20 minutes de la mer, dans des coins vraiment, bien spécifiques qui sont archi demandés. Je savais que ce serait long. Mais voilà, alors je me dis: «Oh ça piétine». Mon projet de tatouage, ben, de toute façon, c'est, ultra dépendant. J'ai trouvé tout, hein, la tatoueuse, le motif, ce que je voulais, tout est dans ma tête. Sauf qu'en fait, ben, je suis suspendue à, anticoagulant, hors note anticoagulant. Le projet de vacances au mois d'août, je suis suspendue à j'ai le droit, j'ai pas le droit, mais visiblement, en plus, on partirait sur, une version, pas le droit, dans le sens où ça fera à peine 6 mois que j'aurais eu mon embolie et visiblement c'est tôt. Voilà, sauf que ça me fait suer, moi j'ai envie de bouger, j'ai envie de partir et puis j'ai envie de profiter. Là, en ce moment, c'est ça, il fait beau. Alors effectivement, je profite d'Evelyne, de ma voisine, on se fait des postés, on se fait des repas, on se fait des choses comme ça. Mais j'ai envie d'avoir une tablée d'amis, j'ai envie de profiter, de voir du monde et tout ça, quoi. Donc là, si, ça me fait plaisir parce que dimanche, il y a un ami, mais de 20 ans. Mmh, qui vient, prendre un verre, un café à la maison. Ça me fait plaisir parce que ça fait très, 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 très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'adore, c'est quelqu'un, mais que j'aime, mais vraiment très fort et je suis contente de le revoir et tout, ça fait tellement longtemps. Donc il va passer, dimanche, prendre le café. Demain, ben, il y a un gars avec qui je discute, donc d'un site de rencontre qui est actuellement alors c'est un petit jeune, mais alors vraiment trop jeune pour moi et et puis en plus, là, donc actuellement, il est juste dans la commune d'à côté parce il est en vacances et il garde la maison de ses parents qui eux-mêmes sont partis en vacances et en fait, sinon, il est en Normandie. Donc voilà, aucun intérêt pour moi.
Donc non, il va juste venir prendre un café, il est à côté, c'est l'occasion, on discute, on va discuter. Voilà, c'est juste histoire de piapiater, de passer le temps, et pas de passer le temps devant la télé pendant ce temps-là, ou de passer le nez sur l'écran, quoi. Mais voilà, quoi, mais j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de voir du monde, et en fait, tout piétine. Et c'est ça, en fait, qui fait que j'ai des coups de mou. Donc bon, mais alors aujourd'hui, non, ça a été plutôt linéaire, plutôt bien. Ben, j'ai viré un des sites de rencontres et je pense que je vais réellement laisser tomber. Définitivement, ce n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas en adéquation avec les mentalités actuelles. Donc non, définitivement, c'est pas fait pour moi. Et puis sinon, voilà quoi. Voilà, j'avais envie de discuter de ça un petit peu avec vous. C'était le moment blablatage posé. Bon, là, je vais me poser, mais sur le côté gauche, parce que je ne peux pas le mettre sur le côté droit à cause de mon épaule ici qui fait bobo. Et puis, je vais regarder, je pense, une petite vidéo. Vous avez regardé, toujours à côté de moi. Le poilu, il fait dodo déjà. Et puis, ben, moi, de toute façon, je vais pas me coucher trop tard, même si j'ai pas grand chose à faire demain. Mon schtroumpf ira faire quelques courses. Alors, demain, programme de la journée, j'ai mon schtroumpf qui doit faire donc les poussières, c'est sa part du travail dans la maison. Il doit aller faire des courses. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Me remonter le spa. Et après, l'après-midi, il va faire un escape game avec ses copains. Ils vont sûrement manger ensemble. Et voilà. Et moi, du coup, ben, juste ma routine ménage, je reste à la maison. Et donc, Marc va venir prendre un café avec moi, avec moi à la maison. Voilà, grosse journée en perspective, les amis! Donc, on verra si je vous reprends vendredi ou pas. Ou sinon, ben, j'arrêterai le vlog là. Et puis, je ferai un week-end vlog. Voilà. Bon, bah sur ce, pour ce soir, je vous dis bonne nuit, je vous fais des bisous. Je vais me poser regarder ma petite vidéo. Hey, coucou! Alors, on est samedi, excusez-moi pour ma tête, je suis complètement déconfite. On est samedi, j'étais en train de monter ben, le mercredi, jeudi de vlog. Et je l'ai pas clôturé, j'ai rien, je vous ai laissé là, mais en plan posé. Donc ben voilà, je vais clôturer le vlog des 2 jours qui n'étaient pas trépidants, mais en même temps ma vie n'est pas hyper trépidante. Enfin, il y a des périodes plus sympas que d'autres. Et voilà, et je vous reprendrai, je pense, ponctuellement, mais je pense que ce sera plus en fonction de ce que j'ai prévu de faire, que je puisse vous emmener sur des choses un peu plus sympas que des jours où il se passe pas grand-chose chez moi. Donc voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, relou. Oh, 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 je vois pas pourquoi vous dites ça.